Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Et j'oublie toujours aussi de dire bonjour aux copinous. Thierry, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Donc aujourd'hui je vous propose, sous le beau soleil des Charentes-Maritimes, de réaliser cette petite pochette qui peut être une carte, qui peut être à insérer dans une page d'album ou une petite pochette à glisser avec vos envois quand vous faites des échanges pour y mettre des découpes, des images, toutes les choses que vous voulez envoyer aux copinettes. Donc elle est réalisée avec une base d'enveloppe et il y a 3 systèmes de fermeture, on pourrait même en mettre 4, mais là j'en ai réalisé 2. Donc le premier avec des scratchs, voilà, ça s'ouvre comme ça. Le deuxième avec 2 brades et la petite ficelle que l'on tourne, mais là je suis à l'envers, donc hop, je ne sais jamais dans quel sens, voilà, qui s'ouvre aussi comme ceci. Donc quand on ouvre, on a ici une grande pochette, voilà, une grande pochette, ici une petite pochette, ici une autre grande pochette, et ici une genre de petite cascade de 2 pochettes, une ici et une ici. Voilà. Après la déco, c'est vous. Ici, c'est la même chose. Voilà, avec la petite pochette. Là, elle se déplie mieux parce que sur ce modèle-ci, j'ai trop collé. Je vous expliquerai après. Vous voyez, ici, elle se déplie mieux et la pochette ici. Donc, eh bien, écoutez, si ça vous dit, c'est parti. Pour faire ceci, donc, vous aurez besoin d'une enveloppe. Moi je suis partie sur une base d'enveloppe craft comme ça, les enveloppes basiques que tout le monde a, qui font 23 sur 16,2, et il en existe aussi des blanches qui font la même taille, mais elles s'ouvrent différemment. Vous voyez, elles s'ouvrent par le haut, celle-ci elle s'ouvre par le côté, mais c'est pareil, ça fera exactement la même chose. Donc on va partir sur cette base là. Alors on ne va pas coller le rabat. On va commencer par couper ici 2 mm à peine pour ouvrir notre enveloppe. C'est juste vraiment la bordure. Vous voyez, j'enlève vraiment très peu. J'enlève vraiment très peu pour avoir mon enveloppe ouverte sur les 2 côtés. Vous voyez, mon bras passe entièrement à l'intérieur de l'enveloppe. Si vous le faites avec ce genre d'enveloppe, eh bien vous collez et à ce moment-là vous ouvrez la même chose mais des 2 côtés. Voilà. Et l'autre côté, pareil, juste la bordure. Voilà, vous voyez, j'ai vraiment enlevé très peu de chaque côté. Et pareil, mon enveloppe est ouverte des 2 côtés. Voilà. Alors, pour commencer, on va prendre le soin, ici, là où on a coupé, vous voyez, on a les 2 morceaux qui se lèvent, là, eh bien, on va les coller. On va mettre un petit peu de colle. Voilà. On le fait tout de suite, comme ça a le temps de sécher, le temps que l'on fasse le reste. Voilà. Donc, ici, on n'a pas besoin de le faire, puisque c'est bien collé sur les côtés. Voilà. Il va vous falloir, pour faire cette enveloppe, il va vous falloir, où est mon petit papier, voilà, 3 papiers décor de 18,5, non, je lis à l'envers, de 15,80 sur 10,50. 15,80 sur 10,50, 3 fois, et une fois la même dimension, 15,80 sur 10,50 pour mater l'arrière si vous voulez écrire.
Si vous ne voulez pas écrire que c'est pour envoyer, vous prenez le même motif, vous le faites 4 fois. Si c'est pour coller sur un album, eh bien ce n'est pas la peine de mater l'arrière, puisque ça, ce sera collé sur votre page d'album. Voilà. Il vous faut après, pour la pochette ici, il vous faut un papier noir de 14,5 sur 9, 14,5 sur 9, un papier décor qui va venir mater sur le noir de 14 sur 8,5, 14 sur 8,5. Pour la petite pochette ici, il vous faut un papier noir de toujours 14,5 sur 6,5 et le papier décor color mat de 14 sur 6. Pourquoi j'ai écrit 9 là? C'est pas 9, c'est 6. Voilà. 9 c'était ici. Oui, je me suis trompée. Donc je reprends. Un papier noir de 14,5 sur 6,5. Un papier décor qu'on va mater de 14 sur 6. Voilà. Il va vous falloir 2 morceaux pour recouvrir la languette de l'enveloppe de 15,80 sur 3,04. Il vous en faut 2. Voilà. Pour faire la cascade, ici, il va vous falloir 2 papiers noirs. Moi, j'ai pris noir, mais vous prenez la couleur que vous voulez. Qui feront 18 sur 14,5. Donc 2 de 18 sur 14,5. Avec un pli à 9 qui nous fera nos 2 petites pochettes. Voilà. Donc, eh bien, c'est parti. Alors, on va commencer par coller nos 2 petites pochettes noires, là, comme ça, elles auront bien le temps de prendre. Hop, ma colle est ici. Donc, on va mettre de la colle uniquement sur les 2 côtés les plus courts. Là où on a fait le pli à 9. Donc, juste là, en bordure, vraiment, juste pour la fermer, pour garder le maximum de largeur à notre papier. Voilà, vous voyez, je mets vraiment un filet de colle. On vient appuyer. Voilà, on met de côté. On fait pareil avec le deuxième morceau. Après, moi, je commence dans ce sens. Si vous voulez commencer par faire la déco, libre à vous, il n'y a pas de souci. Mais moi, comme je fais la vidéo et je prends pas vraiment le temps que ça sèche, que ça colle bien, je m'organise comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 pochettes. Et on va venir les coller l'une sur l'autre, mais en ne mettant de la colle que juste au milieu. Comme ça. Vous voyez, juste en n'allant pas complètement au bord. Ici, on va laisser 1 cm, 1 cm ici, et on va mettre de la colle dans le milieu. Je vais vous montrer. J'ai oublié de remplir mon petit flacon. Voilà, vous voyez, pas jusqu'en bord, pas jusqu'au bord. Et je viens mettre, en faisant bien attention que mes 2 côtés de l'ouverture soient en haut. Vous voyez, là, ça n'a pas collé. Je vais peut-être lui remettre un petit chouïa de colle. Donc, on vient coller nos 2 pochettes en faisant bien attention que les 2 ouvertures soient dans le même sens, bien bord à bord. Voilà. Alors, je vais remettre un petit peu de colle là sur mon bord puisque ça n'a pas pris. Où est-ce que tu es? C'est pas ce côté. Oh bah si, ça finit par coller. Bon, voilà. Donc j'ai de la colle que dans le milieu et pas jusqu'en haut, ni d'un côté ni de l'autre. On met ça de côté. Voilà, avec nos enveloppes. Ensuite, on va coller nos petites pochettes. Donc, on prend nos 2 papiers. Je vais coller
j'ai arrondi mes bords. Là, je n'ai pas ancré, mais vous savez que j'aime bien ancrer. Je le ferai avant le montage, je pense. Voilà, je viens bien me centrer. Voilà. Avec mon plioir déjà. Voilà. Je viens faire de même avec ma grande pochette. Il faut vraiment que je refasse le plat. Je vais le faire. Voilà. Hop. Je vais remplir ma petite bouteille de colle. Alors. Voilà. C'est la fin de mon bidon. Il va vraiment falloir que j'aille chez Action. Je ne sais pas si vous y êtes allé encore, mais on est passé devant samedi. On a fait une première grande sortie, entre parenthèses. Et il y avait la queue dehors, quoi. Donc, voilà, on a mis un petit peu partout. Par contre, dimanche, c'est-à-dire hier, il a fait un temps superbe et nous avons ressorti la moto et fait un grand tour de moto. Je peux vous dire que ça fait du bien au moral. De faire ce petit tour de moto, les falaises, le long des plages et tout. Il y avait un monde fou d'ailleurs, les gens sont fous, à Royan, agglutinés les uns sur les autres pour manger des glaces sur les parapets. Là, ils étaient à... Il y a touche-touche, quoi. Tout le monde se touchait les épaules. Ça m'a fait un peu peur. Donc, on n'est pas descendu de la moto. On s'est promené. Voilà, donc petit aparté. Alors, on a fait nos deux pochettes. On a fait ça. Maintenant, on va prendre notre enveloppe. Alors, notre enveloppe, on va la plier en deux. Mais pas complètement jusqu'à la bordure. Vous voyez, pas complètement. On va se laisser un petit... Vous voyez, un petit peu d'espace là, je vais dire, allez, 2 mm en haut. Je suis en train de voir où c'est que ça va. Mais non, en fait, c'est même pas 2 mm, je vais vous dire des bêtises. Il faut venir se mettre à hauteur de l'ouverture ici. Vous voyez, vous n'allez pas jusqu'en haut, vous venez vous mettre ici. Je vais mesurer, comme ça vous aurez la mesure plus précise du pliage. Voilà, donc là j'ai plié à peu près à 11 cm. Voilà, comme ça. Je sais pas pourquoi ça me fait un petit pli là. On va venir y mettre nos papiers décor, qui, je vous le rappelle, font 15,80 sur 10,50. Donc on va venir y mettre nos papiers comme ça. Allez, c'est parti. Alors, première petite chose, si vous optez pour la fermeture comme ceci, il faudra mettre vos brads maintenant. Ben, vous savez quoi? On va le faire. Allez, on va le faire. Donc je vais prendre ma pointe pour faire le petit trou. Celle-ci, on va la faire avec la fermeture, comme ça, vous verrez. Donc, je prends à peu près le milieu de mon papier. Voilà, je vais me mettre à peu près ici. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 motifs. Donc, je vais en prendre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais me mettre ici. Ça tombe bien, mon motif, pile poil. Je vais me mettre ici. Voilà. Je prends ma pointe. Je fais mon trou.
Voilà. J'y insère les deux pointes de mon brad. Où êtes-vous? Ici. Voilà. Et je viens aplatir par derrière. Et là, moi, je viens consolider avec un morceau de scotch. Comme ça, je suis tranquille. Donc, c'est parti. Je vais coller mon papier. Vous voyez, quand mon biberon est plein, ça va tout de suite mieux. Et là, je vais ajouter un petit peu plus, une colle un petit peu plus forte, là où j'ai mis mon scotch et mon brad, comme ça. Petite sûreté. Voilà, je viens poser mon papier. Je le centre, bien sûr. Voilà. Je viens faire de même, pareil, à l'intérieur. Je vais mettre mon autre papier, ici. Hop. Là, je ne mets rien, ni brad, ni choses comme ça. On va venir y coller notre pochette après. Voilà. Donc ici, j'ai ma petite ouverture. Voilà. On prend l'autre. On vient la coller ici aussi. J'ai les doigts plein de colle du coup là. Tac. Voilà. On la centre. Si on veut, on vient y coller le dernier petit carré derrière qui servira pour l'écriture ou pour faire simplement un fond. Ah, j'ai oublié de vous dire que mon papier venait, alors je vais vous le montrer. Voilà. Voilà, donc ce papier-ci vient de ce bloc de chez Action qui s'appelle Once Upon a Times. Voilà. Et mon papier noir toujours, hein, du bloc là. Et ce papier rose là, des blocs de luxe de chez Action toujours, où il y a les couleurs unies comme ça de papier un peu. Voilà, donc maintenant il nous reste à faire. Nous allons mettre notre petite pochette à l'intérieur. Alors, voyez, là c'est un petit peu idiot ce que j'ai fait. J'ai maté mon papier alors que je n'en avais pas besoin puisque mon papier est déjà noir et de la bonne dimension. Bon, c'est pas grave. On va en recouper un petit bout. Non, si, allez, on va recouper un petit bout, faire les choses bien. Donc, j'ai dit là, il me faut un papier qui fait papier décor 14 sur 8,5. Allez, c'est parti. 14, hop, sur 8,5. Vous voyez, le direct, c'est ça. C'est toujours un petit peu... Il y a toujours un moment où ça cafouille un peu. Voilà, donc, je vais faire mes petits angles. Voilà. Donc, vous voyez, je n'ai pas besoin de mater mon papier, puisque mes deux pochettes font le matage. Allez, c'est parti, je colle. Voilà, je viens centrer mon papier.
Donc voilà, j'ai mes deux pochettes qui s'ouvrent. Hop. Voilà, j'ai mes deux pochettes qui s'ouvrent et mon papier décor dessus. Je vais venir le coller là. Alors, pareil, pour que cela s'ouvre bien, que ça ne fasse pas comme celle-là, vous voyez la deuxième qui s'ouvre pas bien, mais plutôt comme celle-ci, où là, quand on ouvre, les deux pochettes s'ouvrent bien. Il ne faut surtout pas, comme j'ai fait là, coller toute la face de derrière de nos pochettes. On va faire pareil, on va venir mettre de la colle au milieu, juste au milieu, comme ça, sans en mettre en haut, sans en mettre en bas, ni sur les côtés. Et on vient mettre son papier tranquillement dans le milieu. Voilà. On prend la petite pochette que l'on a faite, que l'on va venir mettre aussi ici dans le milieu. Et là, on ne va coller que sur les trois bords pour garder l'ouverture en haut. On met de la colle ici juste sur le bord. Voilà. Et on vient se coller pour être à peu près parallèle comme ça. Alors moi j'ai choisi de mettre l'ouverture par là, mais vous pouvez choisir de coller là, de descendre un peu votre papier décor là, et que l'ouverture soit en haut, comme la petite pochette d'ici. Hein. C'est tout à fait possible. Voilà. Donc là on essayera après, on va laisser coller un peu. Maintenant on va s'occuper de notre languette. Alors, on va en prendre une et on va venir la poser comme ceci dessus. On voit à peu près où elle va le mieux. Comme ça, on se décale un tout petit peu là pour avoir un petit peu de matage. On la tient bien, on la retourne et on vient marquer là le papier qui est en trop. On vient le marquer. Voilà, vous voyez, ça donne ça. Ici, j'ai ça en trop et ça en trop. Je prends mes deux papiers, je les mets bien bord à bord. Et je vais venir les couper ensemble pour avoir exactement la bonne dimension pour les deux. Pour pas qu'il y en ait un qui dépasse de l'autre. Hop. Hop. On vérifie. J'ai pas coupé assez de ce côté, vous voyez, j'ai pas osé. Je vais recouper un petit chouïa. Voilà. Voilà, ça va aller impeccable. Et alors là, si vous avez choisi de mettre un brad, il faut évidemment mettre l'autre ici. Donc pareil, on vient se mettre dans le bon sens déjà. Comme ça. Voilà, on vérifie où va aller notre petit papier. Comme ça. Et on essaye de se mettre vraiment en face. Comme ça. Hop, bah ici, moi ça tombe toujours dans le petit rond, là. Je prends mon poinçon. Hop. Je prends mon deuxième petit brad, je le mets. Pareil, j'aplatis bien. Mon petit morceau de scotch. Voilà. Et je viens le coller sur la languette. Je trouve qu'elles sont encore un petit peu longues là, mes languettes. J'ai pas bien pris la mesure. Allez, on rectifie un petit chouïa. Un petit chouïa de ce côté. Un petit chouïa de ce côté. Voilà, ça me plaît mieux. Allez, c'est parti, je vais coller.
Hop, petit scotch, tu ne t'en vas pas. Là, un petit peu de colle au milieu. Donc je fais bien attention de ne pas me tromper et de mettre mon brad de ce côté et non pas de ce côté. Hop. Oui, voilà, c'est beaucoup plus joli comme ça en l'ayant retaillé un petit peu. Donc, voilà. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de brad et que vous choisissez la solution scratch, c'est pas crash test, là, c'est crash. Je tourne parce que je me vois pas bien, voilà. Et bien, il suffit à ce moment-là, vous prenez un des côtés agrippants, l'autre côté agrippant qui va bien, vous les mettez ensemble et vous positionnez vos deux scratchs de chaque côté. Là, je vais pas le faire puisque je les utilise pas. Pour ce qui va vous donner ceci, voilà. Vous voyez, je les ai collés l'un sur l'autre, je les ai mis, j'ai fermé, j'ai pressé, j'ai attendu que ça colle. Et quand on ouvre, ils sont pile poil l'un en face de l'autre et ça marche. Vous avez aussi la possibilité, si vous voulez mettre des aimants, de mettre des aimants. Donc c'est pareil, hein, il aurait fallu mettre les aimants avant, là comme j'ai fait pour le brad, ici de chaque côté, de les poser, de les coller, voilà. Vous avez aussi la possibilité, si vous n'avez pas ça, de prendre un papier et d'y faire une petite pochette comme ça, vous savez, qui coulisse, qui entoure un petit ruban, une ficelle. Il y a toujours la possibilité de faire tout ce qu'on veut. Donc là, on va venir coller maintenant notre deuxième. Alors là, on peut enlever le petit papier là qui tient la colle. On va venir coller notre deuxième côté de rabat. Hop. Voilà. On la centre bien également. Voilà, je vais prendre un petit bout de twin, ça vient de chez Action, ça aussi, je sais pas s'ils en ont encore, mais pendant un temps il y en avait. Donc vous voyez, une bobine, je m'en sers depuis un petit moment, ça s'use pas, hein. On a le temps de faire des choses. Donc je la mets bien en deux morceaux, je la glisse là, je fais un tour à droite, je remonte, un tour à gauche, je remonte. Soit vous la laissez comme ça, soit vous faites un joli petit nœud. Hein, donc je vous remontre. Voilà, j'ai enfilé mon ruban dedans. Je prends celui-ci, je le mets à gauche. Tac, je prends celui-ci, je le mets à droite. Tac. Alors soit on laisse comme ça, c'est tout à fait possible. Soit on fait un petit nœud ici. Voilà, pour défaire, crac. On défait tout simplement et cela s'ouvre. Donc voilà, on a fini. Donc ici on a bien nos deux pochettes qui s'ouvrent très bien. Vous voyez, ce n'est pas collé sur les côtés. Je peux faire le tour ici. J'ai ma pochette ici, j'ai ma pochette ici et ma pochette ici. Après un petit peu de déco et c'est parti mon kiki. On peut mettre plein de belles choses pour envoyer aux copinettes. On peut mettre des photos pour notre page d'album. Donc ici, vous allez me dire, il n'y aura pas de rabat. Eh bien, ce n'est pas grave. On fait comme ça. Soit on la plie en deux. On met nos papiers décor, les pochettes et on met une ficelle. Soit on met des aimants. Soit si on veut faire un rabat, eh bien on aura un côté qui sera un petit peu plus court, comme ceci. Voilà. Avec notre rabat ici. Forcément, ici on aura un côté un petit peu plus court. Donc je ferai certainement les pochettes qui s'ouvrent de ce côté et là la petite pochette à glisser.
Je vais la préparer, je vous la mettrai en photo sur le... pas en fin de vidéo parce que je ne sais pas faire toujours, mais quand je vous envoie le post, je la mettrai en photo. Et bien voilà les copinettes, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hop, 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 j'ai perdu mon bouchon, c'est pas grave, je vais le trouver après. Il est là. Comme il est transparent, je vais le coloriser un peu parce que à chaque fois je le cherche, je ne le vois pas. Voilà, voilà, voilà. Hop. Allez, je fais un petit peu de ménage. Donc, eh bien, écoutez, voici des petites pochettes sympas à faire, rapides à faire. Une fois que tous vos papiers sont coupés, les plis sont faits, ça va extrêmement vite. D'ailleurs, je vais me servir de ça certainement pour cette petite pochette. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Scrapez bien. La vie est belle. Bye bye.